c'est action. Scoop 5 lettres, comme radio. Scoop FM 107.7. Vous suivez la rubrique Article 19 avec Manuel Yves. Une rubrique patronnée par les produits Bongo, Marché Titoni, Sogénère et Big Star Market. Article 19. Chaque matin du lundi au vendredi sur Scoop. Auditeurs, auditrices Scoop FM, go bonjour, go bonsoir. Bienvenue dans la rubrique Article 19. Article 19 qui fait promotion pour Parole Libre. Matin, invité nous, c'est Stanley Fabien, étudiant en droit à l'université Kiskia. Avec lui-même, nous parlons en détail d'une proposition de sortie de crise que lui écrit. Donc nous connaissons un pays li menacé par une catastrophe politique qui a plusieurs propositions, et OPL fait proposition, KID fait proposition, Jean-Henri Séan fait proposition, et pour de quelle façon il est capable épargner paysa de cette catastrophe politique qui la menace. Stanley Fabien, bonjour. Comment nous? Bonjour mon frère. Et c'est un plaisir pour moi le matin. Moi, je profiter de saluer tout auditeur de Scoop FM. Et c'est vraiment un plaisir pour occuper des affaires pays. Bon, vous venez en proposition de crise, de sortie de crise. C'est quoi cette proposition? Mon cher, c'est justement pour commencer, il faudrait d'abord contextualiser les faits et ensuite pour voir pourquoi pour qui ça me vient avec une proposition de crise. Notamment dans l'affaire politique qui regarde des pays, là, ces derniers temps, nous avons une actualité, un certain tumulte qui est lié à un trouble politique. Trouble politique là, il y a plusieurs crises en dedans, une crise globale là. Moi, surtout, pencher sur crise question liée au mandat de Jean-Bertrand et de Paul Lavalas et de Jean-Bertrand Aristide, précisément. Bon, spécialement, c'est le mandat dressé contre Jean-Bertrand Aristide. Je suis pas contre, je suis pas pour non plus. Mais cependant, la justice a fait travailler dans un pays, c'est quitter le fait. Et c'est normal que et ça qui régit la société, pour société à cas stable, pour société à cas équilibré, la loi, le droit doit faire un travail, chemin. Maintenant, tout de même, il y a un truc, il y a un hic. Le hic, c'est lorsqu'on peut utiliser le droit en une fin répressive ou bien en une fin strictement personnel quand on projeté ou utiliser le système judiciaire haïtien pour qu'on attaque un monde ou bien ou pas, ça a posé problème. Deuxièmement, c'est que nous trouvons que dans la situation, dans la conjoncture que nous y là, l'utilisation du droit comme arme de contrainte comme moyen de contrainte légitime pour faire établir, pour respecter les normes, dans un moment ça a un petit genre difficile à quoi ce serait pas le meilleur moment pour faire ça. Pour qui ça? C'est parce que Malais font approche d'un contexte socio-historique et politique de la question pour voir qu'à chaque moment qu'il y a un trouble dans le pays, un trouble politique dans le pays, la population haïtienne a toujours tendance d'exprimer une certaine violence. On peut retourner avant en 2004 tout petit. Vous connaissez, moi avant, nous étions quand même assez grand pour nous changer ça a été fait en 2004. Au début, il y avait un trouble politique, rien que ça. Mais suite à ce trouble politique-là, nous avons vu que ça s'est passé. Une guerre civile sérieuse. Bon, il va être catastrophique, un peu le monde pensé le tapier. Heureusement que vous avez déjà et pour monsieur, sinon, il tape chaque. Deuxièmement, il y a en 2006, lorsque les périodes post-électorales après, qui côté que la population a été René Préval, supposant que avec l'arrivée de René Garcia Préval, il t'a pour ramener au pays. Il y a des gens qui se sont manifestés de façon violente et scandaleuse, comme on a l'habitude de faire, nous, haïtiens, lorsqu'on a fait manifestation, entre guillemets, dites populaires.
Yo sorti bien en bas la ville, Bel-Air, c'est soleil, tout côté dans coin pays. Yo monté dans Bourdon, yo vandalisé de certains hôtels et même yo quitté leur défection et flotté dans la piscine de l'hôtel. Pour l'autre exemple plus près encore, le cas des périodes post-électorales sur Joseph qui devait amener Joseph Martelly au pouvoir. Nous voyons encore après élection, avant résultat, moitié des cas étaient incendiés. Et ensuite, ça qui est étonnant dans la question, c'est que le prix de la machette, c'était au prix de $500 haïtiens. Vous imaginez? Ça, pour un produit monté en prix pareil, c'est-à-dire c'est la demande qui est élevée. Bon, on connaît, en économie, c'est ça, nous connaît comme base. Pour un produit arrivé dans le niveau, ça, c'est sorti à 30 $. Donc, forte demande. Tout à fait. Maintenant, qui s'en a fait que machette? Machette, c'est normalement ce bagage qui est utilisé par les Haïtiens, les Haïtiens vivant en milieu rural. Mais quand même, dans la période ça, dans la conjoncture là, c'était pas ça l'affaire, c'était pas ça le truc. Alors, lié à incendie qui fait au cas là, plus achat de machette ça, déjà prouvé que la population était une tendance à la violence extrême. C'est-à-dire que l'Haïtien était prêt pour utiliser violence dans tout bon. À tout prix, pourvu que au bas Joseph Michel Martelly comme président. Maintenant, avec ça, on est capable de faire une déduction. Chaque troupe politique, il menait une violence de quelle qu'en soit nature. Maintenant, avec l'arrivée dans la question actualité de mandat adressé contre Jean-Bertrand Aristide là, je me pose la question, est-ce que de ce troupe politique qu'il y a, utilisant l'appareil judiciaire haïtien pour contraindre quelqu'un à respecter les normes, quels qu'en soient les griefs, les accusations pesées contre lui, bon, franchement, non, conjoncture pareille, notamment chaque fois au un mandat contre monsieur, c'est toujours un bon trouble dans le pays, notamment aux environs du domicile de la résidence de Jean-Bertrand Aristide. Tu as gagné un caoutchouc qui a boulé, tu as gagné une bouteille qui a voué, tu as gagné une roche qui a voué. Alors, tout de même, on pesait le pour et le contre. Mais bon, alors, est-ce que vraiment, n'importe quel mandat contre Jean-Bertrand Aristide, ça va arriver vraiment à appréhender monsieur, mener la justice et même ça va arrêter le même et les pro-Lavalas avec. Est-ce que ça pourrait être profitable pour nous en tant que peuple ou bien préjudiciable totalement? Bon, là, je viens de poser peut-être mon question que est-ce que vraiment, je viens de dire peut-être que comme tout le monde, on a des principes de vie. Et ces principes de vie, c'est eux qui fait nous s'aligner, conduire nous, position nous par rapport à ces principes de vie. Ça, mettons en fait que le droit soit le principe de vie de toute la nation haïtienne. Il arrive que individuellement, dans nos objectifs, dans nos rêves, par rapport à notre vécu, il arrive que parfois, il y a des situations qu'on arrive qui fait nous obliger de faire peu de cas de principe de vie. Ça aussi, ne pas voulait position nous, ou bien comportement nous qu'il y a, principe de vie, ça vient préjudiciable pour nous. Mais est-ce que le droit, dans le cas Jean-Bertrand Aristide là, les sous-utilisé? C'est pas surutilisé, mais cependant, non contexte. Ce qui crée le droit, c'est les faits sociaux et les besoins sociaux. C'est-à-dire, ça qui a passé dans la société et sans besoin réellement de la société. Moi, je trouvais que, premièrement, il est normal, il serait de bon ton que quiconque, il n'y a personne qui soit au-dessus de la loi, y compris M. Jean-Bertrand Aristide, y compris l'actuel président Joseph Michel Martelly. Tout le monde, il doit soumettre aux normes établies. Et c'est ce qui fait vraiment l'existence d'un état de droit. Ce serait là l'idéal pour un état normal qui se respecte et qui voulait avancer. Parce qu'une société, ça c'est pas bagaille pour faire n'importe quoi. Il faut une limite par rapport aux actions de quel qu'en soit l'individu, quel qu'en soit le sujet de droit. Maintenant, est-ce que dans l'utilisation du système judiciaire, on est capable de porter, il y a une situation chaotique, puis devant, on regrette et très comment dire, mal pour nous. Côté que nous avons privé nos situations de par violence que nous avons utilisé déjà pour montrer qui côté est arrivé pour s'y attaquer Tipéa. Bon, l'autre exemple, l'autre jour là, samedi, il dit comme ça, il prend Tipéa. Ça lié à ce que j'ai entendu dire,
j'ai confirmé par un ami, seulement un petit camion, un camion Udmo, bim ou bien Udmo qui te descend bon Kaitipa, t'es une manifestation tête chargée à un point tel que Pétionville m'a monté Pétionville, mon a pété courir qui était business yo, ça veut dire ti machine yo qui était business yo, voler tout profiter prend trouble sérieux. Caoutchouc commencé, cartouche recommencé et même plus haut encore là où j'habite, il y avait déjà eu des gens qui commençaient à se préparer pour si et trouble à fait pour qu'à défendre famille et caillou. Imaginez il y a un penchant certes réel dans la population utilisation de violence pour exprimer un droit ou bien réclamer un droit ou bien réclamer quelque chose qui leur est dû quoi. Mais est-ce que nous avons profité de situation ça? Est-ce que nous n'avons pas fait une lecture de la réalité sociale et une lecture de la pensée collective haïtienne pour nous déterminer si oui ou non nous allons aller jusqu'au bout? Parce que utiliser le système judiciaire là, pour arrêter un monde qui enfreint les lois, c'est normal. Je n'en disconviens pas. Tout à fait. Donc, mais cependant, il y a des conjonctures, il y a des tas de faits qui expliquent que des fois dans la vie où qu'on fait peu de cas de principe même qui fait que vous soyez pour éviter des catastrophes, des situations compliquées que vraiment qui est insurmontable. On entre directement dans la proposition là. Et c'est qui ça la proposition ça rien là-dedans? La proposition non sincèrement, c'est juste avoir bon, bien entendu, il y aura des frustrés, il y aura des mécontents certes, mais quand même il le fallait parce que ayant peur de ces risques qui liés à si on avait arrêté monsieur réellement et une catastrophe, une explosion sociale d'ordre chaotique, guerre civile, tout. Je me suis dit que peut-être on pourrait commencer par faire quelque chose. Amnistie Aristide. Le mot amnistie veut dire amnistie, ça vient du mot du grec a qui signifie privation et mnistia qui signifie oubli. Bon, le mot amnistie, on a pu rencontrer ça dans l'histoire depuis la guerre de Péloponnèse en 405 avant Jésus-Christ. C'est un mot qui permet qui donne une explication sur attendez, je vais vous faire voir. Le mot c'est comme si l'amnistie voudrait qu'on oublie les fautes de la personne en question. Le sujet de droit, il a pu commettre des infractions, certes, mais c'est comme on pouvait mettre une extinction dans la peine qui devrait être liée à l'infraction que le sujet de droit a commettre. C'est comme si vous êtes capable de dire, ou pour commencer avec quelque chose qui est capable de son laptop, ok, qui freeze, ou fermer juste ou recommencer encore. Mais maintenant, l'amnistie sous-entend que la personne a un nouveau casier judiciaire vierge. Peu importe faute qui était commise dans le passé, peu importe infraction qui a été accusée, peu importe poursuite judiciaire en tout, non seulement il est effacé et infraction que le commet là, mais casier judiciaire là vierge. Mais il n'est pas aussi facile quand même. L'on homme commet un crime ou fait des victimes. Victimes attendent que la justice agit, Jean-Paul Tardoy agit. Donc, est-ce que quand même là, nous va pas tomber dans l'impunité, ça va pas encourager d'autres monde qui ont intention de faire crime et les amnistier. C'est là qu'il y a des gens qui sont mécontents par rapport à la position ça. Position ça, c'est une position qui a tout mené vers une réconciliation nationale. Comment? Position ça, c'est pas amnistier Aristide seulement parce que par le fait que lui, il est porteur de troubles dans la situation que lié a. Mais cependant, on pourrait utiliser la situation par biais que dans la vie de l'homme, naturellement, ses positions, ses pensées, ses actions qui ont déterminé qui est lié et qui salve les tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut en Haïti? On veut une société stable, une vie plus ou moins, comme tu as dit ça, niveau de vie a que changer, conditions réunies pour que l'Haïtien, tout Haïtien ait même, et comme tu as dit ça, possibilité pour réussir dans la vie. Mais si nous arrivons dans une situation côté que, une situation chaotique capable de jeter tout acquis que nous avons bien que au minimum, tout acquis que nous avons là, certes, au du pays a mal, mais quand même, au bon acquis, c'est ça fait jusqu'à présent, on a bien travail, c'est ça fait au quoi pour mettre là-dessous. Alors, si nous arrivons dans une situation côté que toute bagaille ça a volé en l'air,
non faille seconde, nous capables de repenser l'action que nous avons faite là. Pour qui ça? Parce que nous voulons société, nous voulons grandir. Déjà, nous faisons un bagage, un programme côté que nous ouvrons Haïti au business. Déjà, nous gagnons une image que nous avons projetée à travers le monde, que nous, comme si nous envie inviter touristes à venir dans le pays. C'est quand même, niveau, les deux Haïti à l'échelle internationale, ils commencent à baisser. Maintenant, est-ce que nous sommes capables de quitter une situation plutôt juridique et politique en même temps, parce qu'ils ont un contexte politique là-dedans, gâter tout ça déjà gagné, qu'on a moins invité, au lieu de pardonner Haïti seulement, nous avons fait une amnistie nationale. Ça fait me dit une amnistie nationale préventive, dans le sens pour effacer toute casier judiciaire de quel qu'en soit sujet de droit, en façon pour nous recommencer un pays, avec une possibilité pour que, disons, puisqu'on pays, ça fait le marché, c'est le droit. Puisqu'on pays, ça fait le jam, ça fait l'informe, c'est le droit. Puisque il y a une faille dans le système judiciaire là, et il y a tout une non-application des lois ici en Haïti qui fait payer un nous comme ça, je pense que avant même de déclarer de la déclaration de l'amnistie nationale préventive, il faudrait inviter les fameux avocats du pays, des 10 départements, à proposer une solution d'urgence pour pouvoir à proposer une solution d'urgence à l'Assemblée nationale, pour en même temps être capable de faire un vote d'urgence pour combler le vide du système judiciaire. D'urgence, on connaît, par contre, Transformers, on filme côté que Gampil scientifique, non, Mabo, la Terre, le jour la Terre s'arrêta, et que Kinworth jouait. Et en pile scientifique que l'État américain est venu prendre la caillou même parce que l'État en avait besoin. Yo prend parce que notamment dans le domaine d'études, c'est yo qui a aidé l'État américain à prendre des décisions justes et réelles, capables liées à la situation. N'a invoqué ce même fait et puis nous prenons tout avocat, nous proposer pour chita en collège puis pour prendre position qui liée à domaine yo, par rapport à la faille qui existait. Et maintenant, on va se dire que puisqu'il y a une amnistie nationale préventive, c'est-à-dire tous les casiers judiciaires, toute faute qui passait, qui était capable d'un sujet de droit, qui était capable de causer objet d'une poursuite judiciaire, n'a oublié, n'a pas commencé son pays. N'a pas commencé son pays, tant que les hommes sont là, ils ont un téléphone qui freeze, nous refermons, n'a pas commencé sous le même format, certes, c'est-à-dire c'est même format qui a conditionné fonctionnement, bon fonctionnement cellulaire là, mais pourtant il était bon là, il n'a pas de cas utiliser. Alors maintenant, cette fois-ci, il y avait une faille aussi dans le système judiciaire haïtien. N'a tout comblé tout avant que nous complétions. On y a dans l'article 100. Mais est-ce que la société nous est prête pour projet ça? Mon frère, pour une société prête pour un bagage ou pas, il faudrait donc un conditionnement, un véhicule de pensée qui est capable de mener la société à penser dans la même optique là. Je vais vous raconter un fait. Il y a en Allemagne, quelques années de cela, il y avait un taux de chômage de 2,9%. Mais les Allemands se sont dit, bon, maintenant, il faudrait faire quelque chose pour changer ça. 3 mois après, ils ont remarqué, l'Union européenne, salaire minimal de base par heure là, ça le fait, il demandait 10 € par heure. 3 mois après, ça Allemagne fait, ils ont accepté de façon consciente retirer 5 € dans prix, dans le salaire minimal là, pour que permettre que 5 €, sont capables de réinvestir dans autre chose pour la possibilité de jeune travail. Alors, dépassement. Non, on dépassement de soi. Alors, c'est ce que j'invite la population à faire. Certes que le type là, qu'il a été véreux ou pas, que tout, quel qu'on soit, ça t'a pesé contre lui, qu'il soit vrai ou pas. Mais tenons compte de situations capables liées à l'arrestation, monsieur. Et franchement, je ne vais pas mentir. Soit arrêté, monsieur, d'après ça me lire dans l'actualité là. On croit des bouquets après fait encore face à c'est pas en méga fait non population avec manchette qui vient prendre pas pousser à la violence non ou senti ça venir attendez pas pousser à la violence me dit ça pour quelqu'un soit monde qui regarder attendez excusez-moi pas pousser à la violence mais certes que lecture que me fait de réalité
moi que on croit des bouts qui a fait, mais cette fois-ci, ce sera pas un groupe armé. Peu importe que la popularité monsieur baissé, certes, mais il y a des gens qui Aristide, parce Aristide lui-même. Et vous savez qu'en Haïti, les gens ne sont pas poussés vers une idéologie politique de façon scientifique. Ce serait plutôt un attachement vers la personne même qui véhicule l'idée. Sérieux, on l'a déjà prouvé. On l'a déjà prouvé dans l'histoire nette, dans l'histoire haïtienne, que les gens s'attachent plutôt à la personne que l'idéologie prônée. Alors, pourrait-on esquiver tout ça, empêcher que cela arrive, pour que nous mettions en situation encore, qui produit une situation chaotique totale, côté que nous avons utilisé la violence de façon globale, dans le sens côté que, parce que je ne sais pas seulement un game pour prince, il y a dans tout coin pays. Imaginez la population levée ici, levée dans le nord, levée dans l'ouest, levée Gonaïve, tout côté. C'est ça qu'a fait. Les autorités apportent à demander pour la police maintenir l'ordre. Qui soit pas il faut mettre la police, grande police, ça va pas même bien payer, pas même bien assurance pour si on t'a un bagage pour les familles, tu vas bénéficier de l'assurance. C'est lui qui va mettre en face lui. Les populations, la paix ennemi visible qui en face, il va oublier que ça avec le gouvernement l'a fait. C'est toutefois dans toute confrontation qu'il y ait à une population et la force publique qui c'est un service déconcentré de la police, de la justice, du ministère de la Justice, quelle que soit fois ça arrive, c'est toujours la police qui est en face comme ennemi visible et c'est lui l'attaquer. L'instinct de survie, après il prend le dessus pour les deux. Le policier devra tuer pour se protéger et la population tout en rage de par frustration quotidienne, douleur depuis longtemps, mettez ensemble avec 12 janvier, choléra, 12 janvier, pas même qu'on appui psychosocial qui était fait pour lui. C'est prière aidant, Dieu aidant, qui te fait nous reprendre cap nous. Mais toute cette frustration-là, quel que soit quel que soit petit trou politique capable de mener à une violence extrême que nous pas jamais voulu comprendre. Mais quand même, justice en pays, de vérité, justice en pays. Est-ce que si il prend une décision pour amnistier la nation, on a pour commencer avec un état de droit. Est-ce que c'est du coup, c'est pas affaiblir la justice? Non, au contraire. Ce serait reconnaître que, parce que je te l'ai dit tout à l'heure, que le droit, ça qui est créé, c'est fait social et besoin. Fait social là, actuellement là, c'est un trouble qui est lié à une application des normes en Haïti. Besoin nous, c'est lié à un besoin de tranquillité, de stabilité politique pour nous poursuivre nos rêves, pour nous poursuivre un idéal, pour nous grandir, pour nous sortir dans la situation hier. Alors, suivant ces deux faits, nous sommes capables de dire, retourner sur décision ça, à permettre de comprendre ça le droit est réellement. Et à permettre de comprendre pour conditionner la société en l'autre façon, pour l'autre bagage comme ça pas arriver. Parce qu'il y a toujours eu des cas fréquents de corruption, de malversation, de toutes sortes de bagages dans la politique haïtienne. Mais pourtant, il n'y a jamais eu cas de procédure judiciaire avant. Il y a toujours eu des cas comme ça. Il y a toujours eu des cas où nos propres dirigeants sont des dealers de drogue. Pardon. Il y a le stress là qui me fait ça. Il y a eu toujours le cas de nos propres dirigeants sont des dealers de drogue, ou bien que leur famille soit impliquée dans des cas comme ça. Mais est-ce que si au final arrêté monsieur, dans la position ça, le gouvernement ça gagne dans la position pour l'arrêter monsieur, est-ce que l'autre gouvernement qui avait monté si tu avais fait poursuite judiciaire par rapport aux plaintes pesées contre Jean et Michel-Joseph Martelly, Laurent Lamotte pour des plaintes qui t'avaient posées contre eux depuis qu'on y a, ou bien dans 5 ans encore, est-ce que vous n'avez pas dit même Jean Antou, vous n'avez pas dit c'était en persécution politique? Est-ce que vous n'avez pas utilisé même ça, groupement là, ça a utilisé à présent là, force pour prouver que non, il n'y a pas privé? Est-ce que vous n'avez pas fait moun voyer bouteille, voyer caoutchouc, et bouler caoutchouc, voyer wash pour eux? Est-ce que tout, pas dit, pas contester et régularité et comme si une légalité de procédure judiciaire là, il a fait même genre, c'est-à-dire dans un constant état de
trouble social, trouble politique par rapport au fait que moi-même t'es en position de profiter à ta cause. Demain, si je veux me gonzan même qui dans le pouvoir tout, me faire suite à comme tu as dit, casier judiciaire pour aller plus loin. Est-ce que tout, lorsque nous faisons un éclatement social, il mène à une guerre civile, est-ce qu'on peut tout penser que nous avons demandé, puisque nous n'avons pas un État fort, l'État haïtien n'a pas assez de force pour réprimer une population en crise, en tumulte, est-ce que nous n'avons pas fait recours à un ministère encore, malgré que nous sommes peu nombreux maintenant? Malgré le contingent ministère réduit maintenant? Est-ce que maintenant, les États-Unis qui tout prêt, pas tout profiter, puis tout dit nous que, mon cher, ça fait deuxième fois que m'oblige et troisième fois que m'oblige à intervenir dans l'histoire du pays. Bon, franchement, nous sommes bon monde comme si à problème nous m'a tout profiter pour un pays à entrer le 53e état. Ouais, tout ça quand même. Mais pour éviter tout ça, je propose une amnistie nationale préventive. Il y a un côté que n'a fait peu, n'a oublié tout ça qui est passé, n'a blanchi toute casier judiciaire, et puis n'a recommencé son pays, et puis se basant sur le concept état de droit pour corriger le pays, pour que à quelle autre fois encore, il y a une situation qui est capable de trouver liée au droit, pas mettre situation sociale pays, population dans côté que population est capable de contrôler. Ok. Bon, il y a un peu de monde captant de là, Stanley, qui a dit bon, monsieur, un partisan je vais être ici. Et pas partisan je vais être ici. Nous sommes haïtiens. Et pas bon mentir. Je devais être partisan de qui que ce soit, je serais partisan de quelqu'un qui parle pour l'unité, l'amour, la cohésion sociale. Moi, je parle pour qui ça? Pour éviter que ce qui nous reste comme lien en tant que peuple, le peu qui nous reste comme lien en tant que peuple, il pas détruit net et puis pour ne pas jamais reprendre nous encore. Mais pays y a un paquet de bagailles qui pendent sous lui comme menace par exemple. Élection qui par exemple qu'a fait et plusieurs par exemple au exécutif avec opposition et sénateurs et justice pas arrivé Antonio et sur par exemple qu'a organisé donc ça sont l'autre gros malais qui pendit sous pays c'est ça veut dire une crise parce que crise haïtienne crise actuelle yo gros en plus ça veut dire me dépencher sous yon ça fait de ça. OK. Donc et selon même et quand même faut gon bagaille qui fait et faut t'as une amnistie nationale préventive genre il est là pour empêcher pour éviter quand même que paysan li tombe dans quatre bombé voilà dans jour qu'a venir et puis m'a invité excusez-moi m'a profiter inviter tout auditeur captain dem là sur page Facebook là côté que m'écrit texte là voilà des textes là avec tout en vidéo tout que me fait sous même contexte ça c'est Fabien Fabien Stanley Stanley Lele Lele. C'est sur page Facebook et puis on a après un texte qui commençait par bonsoir toute jeune fille toute jeune garçon toute jeune fille haïtien et ensuite en bas il y a une vidéo traitant du sujet expliqué avec une meilleure élaboration sur comment on a commencé à faire et pour que ça ne pas profiter de situation ça pour nous font rebâtir un pays tout bon. Mais c'est qui ça qui inspiré à prendre une série de textes qui traitaient de sujets d'intérêt national. Bon, Mathis, premièrement, c'est avoir une souci de faire en sorte que Haïtiens pensent à territoire que la vivent là-dedans. Et pour Haïtiens, depuis les autorités, puis on pensait que puis on pas oublier que action et position politique que on gagne capable de gagner un impact énorme dans le temps pour le peuple haïtien. En position dans le temps ici à présent là on capable ou capable ouais implication ça qu'a gagné dans le temps. Bon moi exemple pas jouer Jean-Pierre Boyer mais quand même le fait que Jean-Pierre Boyer était d'accord pour payer à la France toute cette somme, ça a réduit totalement notre économie
Et c'est un facteur tout qui, depuis lors, qui fait que actuellement là, nous étions sous dépendance de certaines grandes puissances. Alors, maintenant, vous voyez, c'était depuis 1800 combien? Et vous voyez qui implication le fait? Il mettait nous en situation côté que tout recours que nous avons gagné, tout ça nous avons fait pour nous, il réduit. Moi-même, je suis jeune, j'ai des projets d'avenir, j'ai des projets de vie. C'est à partir de ces acquis-là que je suis capable de bâtir un projet. C'est comme si quelqu'un qui va investir dans quelque chose, qui font calcul du marché, et puis il dit, bon, mes niveaux de risque qu'il a gagné si je investis dans tel bagage. Mais on prend un niveau de risque là, on conditionner combien, on connaît combien qui somme pour me gagner même pour commencer l'investissement. Mais si tout d'un coup, dans le projet ça me gagne, puis devant dans la réalité, le risque est beaucoup plus 10 fois, 20 fois plus élevé que je prends dans l'aime t'as commencé dans la lecture, moi t'as fait sur le marché. C'est décourageant. Moi-même en tant que jeune, je veux poursuivre ma vie, je veux continuer à rêver, utiliser fougue, détermination, intelligence que je gagne, ça m'a pas prendre pour me construire vie personnellement et comme ça tout aider l'autre monde autour de moi à gagner leur pain, à vivre quoi. Mais je pensais que si nous arrivons dans une situation chaotique, côté que capable détruire nous sommes déjà gagnés comme acquis. Monsieur autour dit jeunes non ça toujours continuer à boire les toujours fumer cigarette, toujours aller anti-sourire pour le défaut l'école. On a la petite cigarette là, on a problème dans stress ça va être trop lourd. Bah voyez personne dans boss dans bar. Là pas aller plus loin, on n'a pas utilisé des bagages produits plus bagages pour capable retirer stress peuple jeune. Moi les jeunes et tout. Moi les jeunes qui parlent qui ça fait, on a parlé avec, on prend temps pour parler avec des jeunes pour comprendre pour qui ça fumer comme ça. Pour qui ça au boire rien comme ça. Pour qui ça toute la journée on anti-suite comme ça. Grand pile nan qui dit parce que parents pas voir l'école encore parce que peut-être tout l'heure fini yo ouais jeune situation là. Imaginez combien de jeunes qui finissent que moto a fait. Ouais, bon. Ah ben voilà. Et mais c'est parce que manquer une structure dans la société, une structure qui peut permettre que le jeune finit études secondaires, lui poursuivent études d'université. C'est jusqu'à 15% seulement de jeunes qui allent dans l'université. Imaginez 100 personnes entrer et puis 15 personnes seulement qui allent entrer quand il fait première année d'université. Mais c'est rare. Et franchement, nous voulons dire nous à ne pas mettre dans une situation pour nous empirer les choses. Ok. Bon, nous allons finir. Dernière question, Stanley et Fabien, ou c'est étudiant droit. Et question maintenant, c'est qui regard au porté sur question droit, puisque le gouvernement actuel a fait promotion pour l'état de droit. Qui regarde bien sur le droit, c'est quand même lié là encore à texte écrit. Le droit en Haïti, il y a un pile faille. Non seulement il y a notre code civil qui est écrit de 1836, il y a pas mal de trucs encore qui méritent ranger dans le système judiciaire haïtien. C'est là que tout profiter dit, si nous refait pays, c'est pas caille. On pense à la reconstruction de l'humain, parce que c'est l'humain qui fait une société. C'est pas caille, c'est pas building, c'est pas route. Route va venir après comme moyen pour nous utiliser. Mais maintenant c'est l'humain qu'il faut chercher à avoir. D'abord, IT is open for business. J'en dis qu'on vient pas. Mais quand même, pour qui ça nous ouvrir au business? C'est pour le bien-être de l'humain. Est-ce que nous sommes capables de conditionner la société pour que l'humain puisse trouver un bien-être, le bien-être recherché par tout le monde? Eh bien, nous mettons des structures adéquates pour permettre que l'humain est capable de vivre en meilleures conditions. Et en même temps, tout, mettez un système juridique qui est capable diriger action et position chaque monde dans la société parce que il doit délimiter normalement toute conséquence que l'acte d'un individu est capable de gagner et envers la position qu'ils ont un sujet de droit capable de gagner qui est capable préjudiciable pour la société. C'est d'où le fait que jusqu'à présent le système judiciaire a un faille, un problème, il n'a pas actualisé le droit ici en Haïti. Demander pour que nous sommes capables de refaire la société encore une fois à partir du droit, mais mieux élaborer, actualiser tout, parce que notre droit est, franchement, ça date depuis 1836, vous imaginez? Et même, il faut que nous repensions pays, un pays d'intégration, c'est pas un pays d'exclusion maintenant. Imaginez, si on catastrophe sociale, un trouble extraordinaire qui va arriver en guerre civile répétée là, c'est plus écart la faire, oui. Écart social, il y a plus grand.
c'est plus parler après parler de moun en haut nèg en bas oui là. Parce que j'avais dit nèg en haut pendant les nèg en haut a te pouvoir mais ça a été fait. Grand pile leader politique qui utilise et fait social ça pour montrer qui gens mais qui gens de moun yo. On connaît y compris de nous parler de liens. Mais peu importe, nous capables de reconstituer un pays dans la limite que nous voulons là, avec un idéal commun, côté que vraiment l'union fait la force là, nous capables de remettre elle sous table là. Éviter ces dessaline par monter, ouais, pétition. Non, ça suffit. Moi-même, ma vie continue à rêver. Et demander jeunes m'a produit encore 65% de la population de moins que 30 ans. Pas quitter moun fun, utiliser nous pour que nous empêcher, nous hypothéquer l'avenir non plus encore. Parce que position après là pour utiliser nous, pour faire nous faire trouble, pour utiliser fougue nous, pour utiliser force nous pour nous faire pour mettre plus de problèmes dans le pays. C'est pour nous la plus mal. C'est nous pas jeune structure assez pour nous construire nous. La préduit. Merci beaucoup, Stanley Fabien. Merci à vous étudiant en droit à l'université Kiskia. C'était avec un peu de plaisir que nous t'ai accepté et participer avec nous dans l'émission. Et, monsieur, m'a rappelé encore à la population haïtienne, spécialement les auditeurs de Scoop FM, qu'il y a sur ma page Facebook Fabien, Fabien, Stanley, Stanley, Lele, il y a un texte que m'écrit qui traite ce sujet ça, qui fait co-inviter. Et ensuite, il y a en bas, il y a un link, il y a une vidéo que me fait traiter ce même sujet à tout. Moi qui pas une page, qui pas un compte Facebook, capable monter sur YouTube, youtube.com pour aller voir vidéo, vous capable taper sur table de recherche là, message de Stanley Fabien à la nation haïtienne pour une amnistie nationale préventive. Là, ça, après total. Mais il faut dire que le texte est introductif à la vidéo. C'est-à-dire, il faudrait d'abord voir le texte, lire le texte pour bien comprendre ce que je dis dans la vidéo. Ok, merci beaucoup, Fabien. Et puis, m'a demandé pour que d'autres jeunes qui, m'a envie que nous bagaille, mais m'a envie personnel, c'est une fois, c'est ni avec, mais justement, bon, bien entendu, ma présidente, c'est quelqu'un qui n'est pas avec, parce que quand même, il n'y a pas tout le monde qui comprend une position là. Mais justement, profondeur bagarre là. Pas garder le contexte que nous avons pour la valation, genre que Jean se dit là. Pas garder le contexte que nous avons contre Michel Martelly ou quoi que ce soit. Mais je suis un Haïtien, je veux vivre ma vie. Je veux empêcher qu'une nouvelle fois, ministère retourne encore avec plus de gens, plus de soldats, ou bien que les États-Unis va déterminer à partir de catastrophes que nous avons, de guerre civile, de affrontement entre nous, pour mettre main sur nous, pour dire bon, monsieur, son bon barbares, vrai, nous pas qu'à gérer tête nous entrons sur le protectorat. Dès que moi, bon, menti, ça va passer comme ça. Merci. Alors, pour éviter que nous un conflit avec une plus grande puissance, pour éviter que moi, nous vienne trouver, les gens sont habitués, tout le monde qui parler pour pays comme ils traitent de terroristes ou quoi. Demandez-nous s'il vous plaît, on empêche ça arriver parce que il n'y a pas jamais trop tard. Il faut prévention. Merci. Merci. De rien, merci. Article 19. Chaque matin du lundi au vendredi sur Scoop.